Bien-aimés, que la paix du Christ roi et sauveur soit avec vous tous. Je suis conscient que beaucoup d'entre nous subissons les persécutions, les attaques des forces des ténèbres qui n'ont pour seul objectif que de prendre le contrôle et détruire nos vies. Alors je viens à vous aujourd'hui avec une prière de combat et de délivrance pour faire face aux forces du mal qui, par diverses machinations diaboliques, causent la souffrance et même la mort. Chères sœurs et frères, nous allons commencer cette prière en nous appuyant sur les paroles puissantes du psaume 144, implorant le soutien de l'Éternel des armées dans ce combat contre les ennemis. Le psaume 144 est d'une puissance avérée face aux persécutions. Il est pourtant très peu utilisé par rapport aux célèbres psaumes 23 et 91. Je vous invite à l'expérimenter et d'en faire des témoignages pour la gloire de Dieu. Dans la seconde partie de cette prière, nous lèverons nos voix, intercédant avec ferveur pour toutes les personnes qui subissent les attaques incessantes des forces ténébreuses au sein de leur famille, dans leur milieu professionnel ou dans leurs interactions avec des personnes animées par des esprits démoniaques. En unissant nos cœurs dans cette prière de combat et de délivrance, nous voulons briser les chaînes de l'oppression et apporter la lumière à ceux qui sont persécutés. Réunis dans l'esprit de l'amour divin, confions tous nos ennemis et nos persécuteurs au Dieu Tout-Puissant. Avant de commencer, bien-aimés, je vous conseille de méditer cette prière en neuvaine, c'est-à-dire pendant 9 jours et à une heure bien précise si vous le pouvez, car certaines forces du mal ne sont pas faciles à défaire. Il faut donc persévérer et prendre le temps nécessaire pour les combattre. Pourquoi 9 jours? Le chiffre 9 symbolise la plénitude divine. Il renvoie aux 9 cœurs angéliques de la hiérarchie céleste, ainsi qu'à la mort de Jésus sur la croix à la 9e heure d'après la tradition juive. Considérez que pendant ces 9 jours, vous avez le soutien total de Dieu le Père, de son Fils ressuscité, ainsi que des 9 cœurs des anges. En excluant cette session, il vous faudra encore faire cette prière pendant 8 jours. Ceci étant dit, préparons à présent notre esprit pour cette prière en invoquant le précieux sang de Jésus, afin qu'il soit notre armure et notre bouclier. Que toutes les flèches acérées qui seront lancées par l'ennemi se fracassent contre cette armure impénétrable, mais qu'en retour, chaque mot prononcé dans cette prière soit une flèche recouverte du précieux sang du Christ qui sèmera le chaos dans le camp des forces obscures et la destruction de tout ennemi qui essaiera de s'acharner sur nous. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, nos génisses sont fécondes. Point de désastre,
point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Après la prière du psaume 144, je vous invite, chers frères et sœurs, dans la foi à vous joindre à moi pour continuer à invoquer l'Éternel des armées, pour défaire tous nos ennemis, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Seigneur, je souhaite à présent joindre ma voix à ce cantique de David, en t'invoquant pour que tu obtiennes pour tous ceux qui feront cette prière avec foi et assurance la victoire sur tous leurs ennemis connus et même ceux qui sont restés jusque-là invisibles. Éternel, Dieu de puissance, je m'approche avec ferveur et humilité pour intercéder en faveur de tes enfants qui subissent des attaques vicieuses au sein de leur propre famille. Toi qui tiens les cieux dans la paume de ta main, j'invoque ton autorité souveraine pour briser les chaînes de l'oppression et de la persécution qui ont infiltré ces familles. Je prie pour que tu leur donnes la force de résister à l'oppression et à la haine. Je t'invoque afin que tu brises les chaînes de la sorcellerie et des pratiques occultes qui sont utilisées pour leur nuire. Que ta lumière brille dans leur vie et dissipe les ténèbres. Seigneur, je prie pour que tu interviennes dans leur situation, que tu renverses les plans de l'ennemi et que tu apportes la délivrance et la restauration. Que ton feu purificateur consume toute action ou influence malveillante contre toutes ces personnes qui sont persécutées dans leur propre famille. Toi qui connais chaque cœur, chaque pensée, je te prie d'intervenir dans ces relations brisées. Que la division et la discorde soient éradiquées par la puissance de ton Saint-Esprit. Enveloppe-les de ton armure, ô Seigneur des armées, et que chacun d'eux devienne un soldat intrépide pour la gloire de ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la délivrance et la victoire sur tout esprit d'hostilité. Que toutes ces personnes soient restaurées, que les liens soient renforcés et que l'amour divin prévale sur toute opposition. Que cette bataille devienne le terrain de la manifestation de ta gloire, où toutes ces personnes persécutées dans leur famille obtiendront la délivrance qui découle de ton salut. Dieu de toute sagesse, je te prie pour ceux qui font face à la persécution dans leur milieu professionnel. Que ta faveur les entoure comme un bouclier et que ton discernement guide leurs pas. Brise les chaînes de l'injustice, de la jalousie et de la méchanceté qui peuvent entraver leur carrière et leur bien-être. Que ton épée tranchante dissipe les plans de l'ennemi visant à entraver leur carrière et à semer le chaos. Couvre-les de ton bouclier impénétrable et que ton bras puissant les guide dans chaque bataille sur le front professionnel. Que l'influence des forces occultes et des complots diaboliques soit anéantie par la puissance de ton nom. Élève-les au-dessus des stratagèmes de l'ennemi, faisant d'eux des témoins vivants de ta suprématie. Je prie pour que tu leur donnes la sagesse et le discernement pour naviguer dans ces situations difficiles. Donne-leur le courage de se lever pour ce qui est juste. Seigneur, je prie pour que tu les aides à trouver la paix et la satisfaction dans leur travail. Guide-les dans chaque décision qu'ils prennent. Que seuls tes desseins prévalent dans leur carrière et que la persécution se transforme en une opportunité d'élévation spirituelle. Au nom victorieux de Jésus-Christ, je déclare la défaite de toute pratique de sorcellerie visant à entraver leur progression. Que leur promotion soit une déclaration éclatante de ta faveur, mettant en évidence la puissance de ton alliance avec tes enfants. Que la lumière de ta gloire brille dans leur carrière, faisant d'eux des ambassadeurs de ta victoire dans les lieux élevés. Seigneur des armées, j'invoque ton intervention pour ceux qui endurent les attaques sournoises de la part des personnes animées par la convoitise, la jalousie et la haine.
Que ton épée de justice tranche à travers les manœuvres occultes et les pratiques maléfiques dirigées contre eux. Sois leur abri au milieu de la tempête, et que ton esprit consolateur soit leur réconfort. Que la résilience et la force soient instillées en eux par la puissance de ton esprit. Que chaque action perverse entreprise contre eux se retourne contre l'ennemi. Que ces enfants de la lumière soient des éclaireurs dans l'obscurité, dévoilant la tromperie de l'ennemi. Au nom triomphant de Jésus-Christ, je brise les liens des pratiques occultes et des incantations. Que la foudre de ta justice frappe tout ennemi caché et que toutes ces personnes persécutées marchent désormais avec autorité dans la victoire que tu leur as destinée. Que chaque relation humaine soit purifiée par le feu de ta présence, transformant les assauts de l'ennemi en des occasions de témoigner de ta délivrance. Dieu de triomphe, j'élève une bannière de victoire au-dessus de tes enfants qui ont enduré des batailles spirituelles. Au nom invincible de Jésus-Christ, je déclare la défaite totale de toute puissance des ténèbres conspirant contre eux. Que les chaînes brisées de l'oppression tombent, que les portes de la liberté s'ouvrent, et que la gloire de ta victoire resplendisse sur eux. Éternel, que la proclamation de cette victoire résonne comme un tonnerre céleste, faisant trembler les fondements des plans de l'ennemi. Que la manifestation éclatante de ta puissance inspire la crainte dans leur camp et que toute langue levée injustement contre tes enfants soit condamnée. Au nom du précieux sang de Jésus-Christ, je consacre ces personnes comme des vainqueurs dans toutes les sphères de leur vie. Que chaque domaine de leur existence reflète la splendeur de ta puissance et que leur histoire devienne un témoignage incontestable de ta fidélité. Je te loue, ô Dieu des victoires, pour la délivrance totale de tes enfants, car si tu es avec eux, qui pourra être contre eux? Ainsi soit-il. Bien-aimés dans la foi, alors que nous achevons cette prière, je vous invite à continuer à prier avec le psaume 144. Que ce psaume de David, cet hymne de combat et de louange à l'Éternel, soit votre cri quotidien pour la délivrance et la protection contre les forces du mal. Pour toutes les personnes persécutées dans leur vie familiale, professionnelle et sociale, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls. Continuez à prier pour la délivrance et sachez que Dieu est avec vous dans chaque bataille. Continuez à prier avec foi et détermination, sachant que votre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Rejoignez notre communauté de prière en vous abonnant à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Faites circuler cette prière afin qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes possible, car quelque part, il y a une personne qui en a besoin pour se libérer de l'emprise des forces des ténèbres. Laissez vos intentions en commentaire si vous avez apprécié cette prière, ou un simple « j'aime » pour nous encourager à concevoir d'autres prières. Chers frères et sœurs en Christ, que cette prière soit un appel audacieux à la délivrance et à la victoire, qu'elle devienne pour vous une source d'inspiration, vous appelant à prier davantage avec les psaumes qui dégagent la force de l'Esprit divin. Que ce moment de communion spirituelle animé par la foi soit un rappel retentissant de la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, un murmure puissant favorablement accueilli dans les cieux, une déclaration intrépide de notre confiance en la victoire déjà remportée par celui qui est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Soyez abondamment bénis et demeurez dans la paix du Christ, notre Seigneur et Sauveur.